Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, aujourd'hui aux Petites Jasettes pédagogiques, je jase avec Jenny Dumouchel. Bonjour Jenny! Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va jaser du lancement de StoryPark, une application qui a été créée pour venir en appui des EPE et des EPEI dans le domaine de la petite enfance. Donc, parle-nous un petit peu de c'est quoi ça, StoryPark? Oui, en fait, c'est ça. Depuis longtemps, on cherche une application qui va répondre à plusieurs besoins. Puis avec la découverte de StoryPark, on a pu trouver un outil vraiment complet qui fait des liens avec le programme Comment apprend-on directement et qui permet bien de documenter l'apprentissage des enfants, mais aussi d'interagir avec les familles. Donc, d'avoir un outil de communication complet à double sens qui permet justement de rendre l'apprentissage visible pour les familles et le personnel éducateur. Quels sont les avantages pour le personnel éducateur d'utiliser cette application-là? Puis qu'est-ce qui fait que c'est différent de toute autre application qu'on a vue se développer au fil des années en petite enfance? Oui, en fait, comme tu le dis, les familles ont accès à la documentation via une application qu'ils vont télécharger, eux, sur leur téléphone, donc l'application Famille et aussi l'application Personnel éducateur. Pour moi, ce que StoryPark permet, c'est de valoriser la profession en démontrant les apprentissages tout au long de la journée. Donc, on ne parle pas seulement, oui, à l'onglet routine, mais aussi tous les apprentissages qui peuvent être identifiés par des étiquettes d'apprentissage. Donc, les familles ont, avec StoryPark, accès à des liens, des ressources qui démontrent un peu ce qu'on a travaillé avec l'enfant, qui permettent une meilleure compréhension. Donc, on espère qu'avec ces échanges-là, les familles vont mieux comprendre, mieux saisir le travail du personnel sur les lieux avec tout ce qui va être identifié en lien avec justement notre programmation, notre comment prend-on. Donc, tout ça est identifié dans l'application. Ce qui est génial avec StoryPark, c'est que l'onglet famille permet une communication à double sens. Donc, les familles aussi nous partagent des moments qu'ils ont vécus avec leur application. Donc, avec ça, ils peuvent nous partager leur activité de la fin de semaine ou peu importe s'ils ont des choses, des observations qu'ils ont faites. Puis, ça permet cette collaboration-là, un continuum qui permet justement de cibler des activités puis de faire un pont entre la famille et le centre de garde. Un outil qui englobe vraiment notre réalité ontarienne et francophone qui n'est jamais vu avant. Super excitant. Très hâte de voir ça se dérouler dans nos centres. Je te parlais un peu des avantages de la famille qui a un double sens de communication qui nous a tellement manqué tout le long de la pandémie. Ça fait que là, maintenant, on peut remettre ça en vigueur dans nos centres. Quels sont d'autres avantages pour les familles qui vont utiliser l'application StoryPark? Oui, les familles ont l'opportunité, en fait, d'inviter qui, bon, leur semble dans leur famille pour suivre l'évolution de l'apprentissage de leurs enfants. Mais aussi, ils pourront transférer ce dossier-là s'ils le veulent à l'école plus tard. Donc, c'est un continuum. Il y a aussi le mode enfant, qui est une caractéristique de StoryPark qui est particulière, où l'enfant peut être enregistré pendant qu'il regarde sa propre documentation pédagogique et commenter son apprentissage lui-même. Donc, ça donne un troisième niveau, je trouve, à StoryPark. Il y a le volet famille, il y a le volet personnel éducateur, mais l'enfant qui lui-même interagit face à son apprentissage emmène une autre dimension, une réflexion un peu plus loin de ce qui s'est passé dans sa tête quand il a vécu l'activité ou peu importe, lorsqu'il revoit son apprentissage en photo. Le grand lancement se passe quand, Jenny? Oui, en fait, les membres sont invités le 15 novembre à venir à une séance où on va pouvoir vous présenter l'outil. Puis répondre à vos questions. Donc, le 15 novembre, les membres de la FCO sont invités à savoir si cela répond à vos besoins pour pouvoir voir justement les multiples opportunités, parce que là, on vous en a parlé brièvement, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a un module pour faire la planification en équipe. On peut rentrer notre portfolio professionnel de l'ordre à l'intérieur de ça. Il peut y avoir des messages d'équipe. Il y a des onglets communautaires où on envoie des messages à toutes les familles simultanément. À venir aussi, il y aura tout le volet construction identitaire qui sera développé via l'application StoryPark. Donc, comment identifier le développement de l'identité à travers les différents apprentissages de l'enfant, ce sera quelque chose aussi qui sera à faire. Donc, de multiples opportunités, mais c'est à découvrir plus amplement le 15 en après-midi. Excellent. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en connaître plus sur l'application StoryPark et son lancement, qui va sans doute
créer une révolution en petite enfance. Vous pouvez vous brancher à une rencontre d'accueil où on va expliquer puis explorer tout ça le 15, comme que Jenny a mentionné. Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la PCO sur MAP pour rejoindre la rencontre Zoom. Et puis, le lien pour s'inscrire va être juste sous cette vidéo. Donc, inscrivez-vous et venez nous joindre pour le grand lancement de Story Park. Merci beaucoup, Jenny, d'être là aujourd'hui.